Le gouvernement saoudien veut ramener des touristes dans un endroit interdit par le prophète. Mohammed Ben Salman, prince héritier de l'Arabie Saoudite, souhaite transformer l'un des plus anciens sites archéologiques du royaume en une destination touristique mondiale. Il étudie cette possibilité pour développer et diversifier l'économie du royaume. Pourquoi? Pour réduire son indépendance financière au pétrole. Le seul problème dans tout ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit à ses compagnons de visiter cet endroit. Avez-vous déjà entendu parler de Madain Salih? C'est le premier site archéologique de l'Arabie Saoudite classé au patrimoine de l'UNESCO. Mais Madain Salih n'est pas seulement un site archéologique, c'est aussi un endroit mystérieux et dangereux. Anciennement appelé Egra ou El Hijr, c'est le plus important site conservé de la civilisation des Nabatéens au sud de la Jordanie. Il comporte des tombes monumentales aux façades décorées datant principalement du 1er siècle avant Jésus-Christ. Le site se trouve dans la région d'El Houla, une oasis de la province de Médine au nord-ouest de l'Arabie Saoudite. Ce qui est fascinant avec ce site, c'est que ces magnifiques constructions sont entourées d'immenses montagnes, avec des sculptures et des constructions incroyablement belles. Les hommes qui ont fait ces constructions n'étaient pas des gens ordinaires. Ils étaient très forts et très puissants. Mais qui étaient-ils? Vous serez surpris de savoir que leur nom figure dans le Coran. Il s'agit des Thamoud, le peuple du prophète Salih alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce propos: et nous avons envoyé aux Thamoud leur frère Salih, qui dit: ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez point de divinité en dehors de lui. De la terre il vous a créé, et il vous l'a fait peupler et exploiter. Implorez donc son pardon, puis repentez-vous à lui. Mon Seigneur est bien proche et il répond toujours aux appels. Après la destruction des Had, la tribu des Thamoud leur a succédé en puissance et en gloire. Mais ils sont également tombés dans l'adoration des idoles. Au fur et à mesure que leur richesse matérielle augmentait, leur mauvais comportement augmentait aussi. Comme le peuple de Houd, ils avaient construit d'immenses bâtiments dans les plaines et taillé de belles maisons dans les collines. Mais en plus de leurs compétences architecturales, Allah subhanahu wa ta'ala leur avait rendu leurs terres fertiles, de sorte qu'ils avaient toutes sortes d'aliments et de fruits. Ils avaient aussi des trésors comme l'or et le diamant. Mais au lieu de remercier Allah pour ses bienfaits, ils se montraient arrogants et fiers, comme beaucoup de peuples auxquels Allah a envoyé des prophètes pour les guider. Les plus aisés torturaient les plus faibles sans raison. Alors, pour les guider dans le droit chemin, Allah a choisi leur frère Salih comme prophète. Le message était toujours le même: adorer Allah sans lui donner d'associés. Mais les Thamoud ont dit au prophète Salih alayhi salam que l'adoration des idoles faisait partie des pratiques de leurs ancêtres. Ce n'est pas quelque chose qu'ils pouvaient abandonner. Lorsqu'ils ont vu le prophète Salih qui ne faiblissait pas dans sa mission, ils lui ont lancé un défi. S'il arrivait à accomplir ce miracle, il promettait de croire en son message. Il devait faire sortir une chamelle ayant des caractéristiques uniques. Elle devait être enceinte, longue et sortir d'une montagne. Et devinez quoi? Allah a accordé ce miracle au prophète Salih. Une énorme chamelle est apparue de la direction de la montagne. Elle avait toutes les exigences des Thamoud. Certains avaient cru en Salih alayhi salam, mais la majorité a préféré la voie de la désobéissance. Le prophète Salih alayhi salam les avait avertis que s'ils ne respectaient pas leurs promesses, le châtiment de Dieu les frapperait. Mais les mécréants avaient continué à se moquer de lui. Quelque temps après, ils ont comploté pour tuer la chamelle. Ils ont même essayé d'assassiner le prophète Salih alayhi salam. 3 jours après l'avertissement de Salih, la terre avait été violemment secouée. Un grand tremblement de terre est survenu et a détruit toutes les créatures qui se trouvaient sur terre. C'était dû à un cri violent qui a tué tous les mécréants parmi les Thamoud. Ce jour-là, ils sont tous morts d'une mort tragique. Ils ont laissé derrière eux leur richesse et leur immense construction. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce propos: le cataclysme les saisit et les voilà étendus, gisant dans leur demeure. Au moment où ils se rendaient à la bataille de Tabouk, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a indiqué à ses compagnons la sagesse qu'elle recouvre en pointant du doigt cet endroit. Mais il leur a ordonné de ne boire l'eau que d'un seul puits. C'était le même puits utilisé par la chamelle du prophète Salih alayhi salam. En dehors de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
leur a strictement interdit de manger et de boire quoi que ce soit de cette zone. Et s'il devait arriver que l'un d'entre eux passe par là, il faut qu'il la traverse rapidement. Aujourd'hui, les scientifiques ont découvert un énorme trou dans la couche d'ozone de l'atmosphère, juste au-dessus de cette zone. Ça expose la région à des risques de catastrophes naturelles. Ça veut dire que les effets du tremblement de terre par lequel Allah avait anéanti les Tamouds sont toujours présents. D'après les scientifiques, ce serait risqué pour les humains d'habiter cet endroit. C'est pour ça que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de le visiter. Et Allah reste toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.